personne ne peut croire que ce soit des conditions normales de négociation entre partenaires qui appartiennent à une même union, l'Union européenne, et à une même zone monétaire, l'Eurogroupe. Je vous demande d'y réfléchir. Le pays est en état de blocus financier, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de monnaie qui circule. Et c'est donc avec ce pied sur la gorge que M. Tsipras doit négocier en pensant chaque jour que ses compatriotes vont manquer du plus élémentaire de la vie quotidienne. Ce sont donc des négociations en état de guerre. Qui plus est, la crise a été provoquée, comme vous le savez, c'est ma thèse, de manière délibérée et comme une tentative de coup d'État. Eh bien, j'en vois le prolongement dans l'accord qui a été infligé à M. Tsipras. Est-ce que nos téléspectateurs, ceux qui nous regardent aujourd'hui, savent que dans cet accord, il est prévu que la totalité des lois votées par le Parlement grec depuis le mois de février dernier doivent être abolies et rediscuter. Est-ce que ça ne s'appelle pas un état de guerre que de proposer des méthodes pareilles? Donc, M. Tsipras, sous la contrainte, a accepté un document hier soir qui va être présenté au Parlement. Mais nous ne savons pas si le Parlement grec va l'adopter. Je vous demande de bien comprendre que l'état de blocus disqualifie la conclusion de cette discussion. Et en plus, je pose la question, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Où existe un cadre de discussion où il y a le président du Conseil de gouvernement, le Conseil permanent, c'est-à-dire M. Donald Tusk, Mme Merkel et M. Hollande en face de M. Tsipras. Quelle est cette institution? Qu'est-ce que c'est? Rien. Ça ne correspond à aucune institution européenne. Elles qui sont déjà si antidémocratiques, elles viennent de manière spontanée, comme ça, par hasard, de se doter d'un nouvel organe. Est-ce que l'on sait bien en France que le président du Conseil italien, M. Renzi, qui n'a rien d'un de mes partisans, dit lui aussi que ça suffit, qu'il n'est pas normal que l'Italie, qui est la troisième puissance économique du vieux continent, soit écartée de la discussion. Et l'Espagne, quatrième puissance. Mais qu'est-ce que c'est que ce monde? Et pourquoi est-ce que c'est à partir des positions de Mme Merkel que l'on discute de tout en Europe? Le gouvernement allemand, comme le dit le journal de M. Tsipras ce matin à la une, pour la troisième fois, est en train de détruire l'Europe.